Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, un petit épisode bonus sur comment tester ses produits. Donc là l'objectif ça va être de déterminer dans la sélection de produits qu'on a fait si nos produits sont des produits vendeurs et si sont ce qu'on appelle des produits winners. À partir de là, avant de commencer, j'aimerais faire une chose, c'est une dédicace. Je voudrais dédicacer cette vidéo à mon ami Yas Sab, puisque cette méthode que vous allez voir, que j'ai un petit peu modifiée et sur laquelle j'ai rajouté quelques petites choses, à la base elle vient de Yas. C'est lui qui me l'avait fourni, qui nous l'avait fourni d'ailleurs il y a quelques temps. C'est une méthode que j'utilise très souvent, qui a fait ses preuves, et bien sûr il existe d'autres méthodes pour tester ces produits, et je peux pas vous garantir que ce soit la meilleure, mais je peux vous garantir que celle-là vient de Yas et que celle-là moi je l'utilise et que je l'utilise toujours assez souvent et que pour moi elle a fait ses preuves et qu'elle marche très très bien. Yas évidemment je vous mettrai un petit lien dans la description de cette vidéo vers notre propre groupe Facebook mais également vers son groupe Facebook si j'oublie pas pour que vous puissiez aller vous inscrire. C'est quelqu'un qui fournit beaucoup d'informations si vous le connaissez pas et qui fournit beaucoup d'aide sur le e-commerce et pour l'anecdote c'est quelqu'un qui a fait plus de 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires en à peine 10 mois. Donc c'est ce que moi j'appelle une brute du e-commerce. Pour moi, c'est un des très bons, voire l'un des meilleurs e-commerçants français que je connaisse. Et sincèrement, ça vaut le coup d'aller s'intéresser à son groupe. Donc voilà, cette petite aparté étant faite, on va expliquer vite fait le fondement de cette méthode qu'on appelle la méthode 4 produits. Donc le principe c'est tout simple, c'est que en gros on va créer un test, donc une publicité, et on va demander aux gens quels produits ils préfèrent parmi 4 produits que je leur propose. Donc en gros on va créer une image avec 4 produits, et on va tout simplement demander aux gens à travers 1 à 3 audiences, et moi je recommande 3 audiences, et je vous expliquerai pourquoi, on va leur demander quels produits ils aimeraient acheter ou quels produits ils achèteraient. Alors évidemment, pour pouvoir récupérer de la data, il faut inciter et motiver les gens, et c'est là le génie de la technique de Yas, c'est que dans le principe, on va leur proposer, on va leur offrir un cadeau, donc un bon de réduction, un code promo, ou tout simplement, moi je préfère, et dans ma technique je préfère ça, c'est on va leur offrir un des produits, celui qu'ils auront sélectionné. Donc l'idée en gros, c'est que j'ai une photo, dans laquelle je vais découper 4 produits, 4 de mes produits que j'aurai sélectionnés, et dans ces produits, je vais demander aux gens lequel ils préfèrent ou lequel ils achèteraient. Et je préfère parler duquel ils achèteraient et de dire clairement et de parler clairement d'achat. Pourquoi? Parce que je m'en fous de leur préférence, je veux savoir lequel ils achèteraient. Il y a des objets qu'on préfère parmi d'autres, c'est pas pour autant qu'on les achèterait. Donc là, la question va être vraiment simple, lequel de ces produits achèteriez-vous? On va motiver leurs réponses et les inciter à répondre en leur expliquant qu'il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui auront répondu pour gagner un produit gratuit. Et en plus de ça, moi dans ma méthode, j'ai rajouté un palier de vérification crevard. Alors, c'est comme ça que je l'ai appliqué, c'est comme ça que je l'ai appelé, pardon. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés que par les codes promo ou que par les produits gratuits. Ils en ont rien à foutre, pardon pour le terme, mais ils en ont rien à foutre de savoir si ça les intéresse, s'ils l'achèteraient ou pas. Ils disent, tiens, si je marque un oui ou un 1 ou un 2 ou un numéro ou je sais pas quoi, si je réponds, j'ai un produit gratuit. Donc ces gens-là, on veut les éliminer, tout simplement. Et comment je vais faire pour les éliminer? C'est qu'évidemment, les gens qui vont répondre, c'est des gens qui sont feignants et des gens qui veulent profiter, donc des crevards. Donc globalement, les crevards, ils prennent pas le temps de réfléchir. Du coup, ils vont répondre le premier produit qui vient et le premier produit qui se présente. Et du coup, bah, ma technique à moi, qui va être de modifier cette technique que Yas nous a appris et que Yas nous avait proposé, c'est tout simplement, je vais sacrifier l'un de mes 4 produits, et c'est-à-dire que le premier des 4 produits, je vais toujours, par défaut, mettre, et pardon pour le terme, la pire des merdes possible. En gros, je vais choisir le produit le plus pourri, mais vraiment le truc de merde, le truc que je sais que personne ne voudrait acheter, et je vais être certain que tous les gens, du coup, qui vont dire, moi, le produit que j'achèterai, c'est le 1, ben je sais que ces gens-là, j'ai pas besoin de les prendre en compte. Pourquoi? Parce que comme c'est un produit de merde, je sais que c'est juste des gens qui n'ont pas réfléchi, qui ont juste dit le 1, et qui ont juste répondu ça pour pouvoir avoir un truc gratuit. Alors, il y a une logique de dire, si c'est un produit de merde, normalement, ils vont pas forcément répondre à ça pour l'avoir en produit gratuit. Donc, du coup, c'est là où je vais faire la nuance sur le produit que je vais ajouter et comment je vais l'ajouter. Mais ça, on va le voir dans le cas pratique. Là, l'idée, c'est globalement, je crée une image, je mets 4 produits dedans, j'en sacrifie un pour être sûr que celui-là soit une vraie merde, et je vais demander aux gens de répondre lequel ils achèteraient, et je vais éliminer par défaut un des produits et une des réponses pour être sûr que les gens qui me répondent avec une certaine franchise. Donc pour ce faire, je vais évidemment avoir quelques règles à suivre.
La première, c'est que c'est des produits que je vais pas quand même sélectionner des produits au hasard. Je vais avoir au préalable fait ma recherche de produits sur des produits qui m'intéressent et qui me paraissent être soit vendeurs, soit que j'aurais repéré via des tests. Tout simplement en allant chercher sur les best-sellers d'Amazon, sur Pinterest, les tendances, les trendies et tout ça. Donc évidemment, je vais pas rajouter n'importe quoi, n'importe comment. On parle de produits que vous aurez déjà au préalable recensés et répertoriés. Pour anecdote, je me souviens que Yas, globalement, lui, il parlait à une période, il avait plus de 300 produits qui étaient en attente de test. Donc vous imaginez la masse et la conséquence de produits et la masse de produits qu'il sélectionne. Et on va voir pourquoi c'est hyper intéressant et c'est hyper important d'en avoir beaucoup. C'est que moi, je pars dans un principe de compétition. Alors attention, je dis pas qu'on va faire une compétition, vous et moi, etc. Je parle du fait qu'on va tester plusieurs produits. Quel est mon objectif? Tester mes produits. Pourquoi je le fais? C'est que mon objectif final, c'est de déceler le ou les produits, mais le produit qui va se vendre le mieux. Parce que je veux gagner le mieux, donc le maximum d'argent. Et du coup, je préfère avoir un produit qui va se vendre à 100 000 exemplaires par jour, je dis n'importe quoi, plutôt que d'avoir un produit qui va se vendre à 2000 exemplaires par jour. Ça, c'est le principe de base. Je suis là pour du commerce et pour faire du commerce, donc je suis là pour faire de la quantité et d'avoir le meilleur du meilleur. Donc c'est pour ça que je parle d'esprit de compétition. Et pour faire une métaphore, je me suis basé sur l'esprit de compétition sportif. Alors ça paraît un peu foufou, mais vous me connaissez, je suis déjà un petit peu foufou par naissance, donc on va expliquer pourquoi et comment. Donc là j'ai pris une petite image que j'ai trouvée sur internet. Alors évidemment, on se fout, pas de panique, hein. On parle pas de Viet Vo machin, là, je sais pas quoi, l'art martial vietnamien, là, j'ai beaucoup de respect pour les Vietnamiens et leur art martial, hein, pas de problème, mais on parle pas de sport ou on parle pas de compétition. On est juste là pour avoir une image qui illustre le principe de base de la compétition sur le test produit. Alors pourquoi je parle de compétition? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais tester jusqu'à par exemple 300 produits. Dans mes 300, il faut qu'il y en ait un qui soit un gagnant, un winner, c'est-à-dire celui qui plaît le plus et celui que les gens achèteraient le plus. Donc évidemment, je vais faire des tests de produits, donc je vais tester 4 produits, je vais tester 4 produits, tester 4 produits, tester 4 produits, etc., etc. À chaque fois que j'en teste 4, sur les 4, il y en a un qui sort en winner. Donc c'est un petit peu le même esprit de compétition qu'en sport. Il y a une équipe qui en affronte une autre, celle qui gagne, elle ressort. Donc ça me redonne entre 4 équipes 2 gagnants. Et dans ces 2 gagnants vont s'affronter, il y aura un gagnant. Et dans ces 4 gagnants là, j'aurai 2 gagnants qui vont sortir pour avoir un gagnant final, c'est-à-dire le plus fort. Donc là c'est pareil, je fais mes tests produits, tests produits, tests produits, tests produits. Sur mes tests produits, il y aura un gagnant. Sur mes tests produits, il y aura un gagnant. Dès que j'ai 4 gagnants, je peux refaire des tests produits et je ressors un gagnant. Et du coup, en réduction de mes 300 produits, je vais descendre jusqu'à celui qui, dans les 300, sera celui qui aura le plus intéressé les gens et qui aura été le winner des winners des winners. Donc vous n'êtes pas obligé, évidemment, d'aller jusqu'à un tel niveau de profondeur sur vos tests. Vous pouvez tout simplement tester 4 produits que vous aurez sélectionnés. Et du coup, pareil, tout à l'heure, je parlais de 3 audiences, vous verrez, vous pourrez faire des tests que sur une seule audience. Mais moi, si vous me connaissez un petit peu et si vous savez comment je travaille, vous savez que je vais au bout des choses, parce que moi, je veux pas de demi-molle. Pardon pour le terme, pardon mesdames, c'est pas hyper glorieux, mais c'est vraiment un principe fondamental. Moi, je travaille pas pour de la demi-molle. Moi, c'est comme au poker. Quand je joue au poker, je joue pas pour me coucher à la turn ou à la river. Moi, si je vais en avant dans un pot, et si je vais pour un produit, si je vais en avant vers un produit ou au poker dans une main, c'est que je veux gagner. Je suis là pour gagner. Je suis pas là pour me coucher au 3e niveau, au 3e tour, ou je suis pas là pour me coucher au bout d'un moment. Là, le principe des produits, c'est pareil. Si vous testez un produit, que vous le testez, que c'est un produit que j'appelle une demi-molle, c'est-à-dire c'est un produit qui va peut-être se vendre et qui va mieux se vendre que les 4 que vous aurez choisis, ce sera peut-être le winner. Mais peut-être que dans les 4 que vous aurez choisis, vous aurez choisi, pardon encore une fois pour le terme, mais si vous choisissez 4 merdes, vous aurez la meilleure des 4 merdes. Et moi, ça m'intéresse pas de travailler avec 4 merdes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de tester un maximum de produits pour que dans les produits, si j'en ai choisi comme il y a 300, peut-être que dans les 300, il y aura 4 merdes, il y aura peut-être même 20 merdes, mais dans les 300, je vais sortir le winner des winners. Et les merdes, pardon pour le terme, hein, c'est pas très joli, mais c'est vrai, les produits pourris, on va dire, hein, pour être un peu plus poli, vont s'éliminer d'eux-mêmes. Donc le principe là, c'est vraiment de se dire, si je vais au bout du bout, si je vais au bout de ma main de poker, c'est pas pour me coucher. Parce que si vous testez un produit qui est une demi-molle, vous allez lancer, vous allez faire quelques ventes, et comme à chaque fois on le voit dans les groupes et ailleurs, un peu partout, on voit des gens qui disent, je comprends pas, ça fait 1 mois ou 2 mois ou 6 mois que j'ai lancé ma boutique, j'ai fait 10 ventes, j'ai fait 2 ventes, j'arrive pas à vendre, etc., etc. Pourtant je comprends pas, il y a même des gens qui font les tests, et qui disent, je comprends pas, pourtant mon produit je l'ai testé. Oui, mais mon ami, tu as testé un produit sur 4 merdes.
T'avais pris 4 produits qui étaient 4 produits pourris. Alors ça t'a semblé des bons produits, bien sûr, mais ce qui te semble bon à toi ou parfait à toi n'est pas parfait pour moi ou pour les autres. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de faire des tests. Là, on n'est pas là pour savoir si notre ego ou si nos goûts sont les meilleurs. On est là pour savoir quel goût ont les gens. Et les gens n'ont pas forcément les mêmes goûts que moi. Donc du coup, je vais au bout du bout pour savoir ce que les gens vont aimer. Et du coup, je vais au bout du bout pour être sûr que mon produit, c'est celui qui est gagnant sur 100 tests. Mon produit, c'est gagnant sur 100 tests ou sur 300 tests. Mon produit, il n'est pas gagnant sur 4 produits que j'aurais choisis au hasard. Il est gagnant sur un panel de 50, 100, 200, 300 produits que j'aurais choisis. Et du coup, on en revient à un principe de base. C'est que mon produit, je l'ai testé au bout du bout. Et je vais au bout de ce que je fais. Et quand j'avance pour gagner. J'avance pas pour me coucher en me disant, bah attends, je comprends pas, moi ma boutique, ça fait 2 mois que je l'ai lancée, j'ai vendu 2 produits, j'y arrive pas, j'arrête. Et quand je fais mon bilan, en gros, j'ai dépensé 1000, 2000, 10 000 euros de publicité pour faire mes 4 ventes. Si je fais un bilan sur les 6 derniers mois, j'ai quasiment rien vendu. J'ai vendu 3 produits ou 10 produits. J'ai dépensé 2000 ou 3000 ou 6000 euros en formation, en machin, en truc. Et résultat, j'y arrive pas, j'arrête, c'est nul, je comprends pas. Voilà. Ça, c'est l'échec. Et ça, c'est logique qu'il y ait un échec à partir du moment où vous partez pas avec les bons outils ou que vous partez pas avec les bons tests. Ça, c'est une évidence. C'est que si vous allez au bout du bout, vous partez qu'un un produit qui est un winner. Vous venez qu'un champion. Donc c'est un produit, les gens en veulent. Les gens, majoritairement, ont dit, putain, celui-là, vraiment, je le prendrai, celui-là m'intéresse. Là, vous partez pas qu'une demi-molle. Vous partez avec un winner, un produit qui est gagnant. Donc là, à partir du moment où vous partez avec un produit qui peut se vendre et qui va se vendre, s'il se vend pas, vous éliminez les facteurs. Ça veut dire que globalement, soit vous avez mal ciblé vos audiences, soit vous n'avez pas envoyé les bons budgets, soit vous n'avez pas fait la bonne description. Mais l'erreur, elle vient pas du produit, parce que le produit, vous l'avez testé. Pareil, quand vous aurez choisi votre produit, la deuxième étape, et là je vais un peu plus loin que dans la simple vidéo du test produit, et après j'arrêterai parce que ça fait un petit moment que je parle, on va passer à la pratique, mais globalement c'est ça. Une fois que j'ai testé mes produits, j'ai un winner. Si mon winner il se vend pas, c'est que mon texte ou ma vidéo ou ma photo elle est pas bonne. Et je peux l'optimiser. Donc quand j'ai testé mon produit, qu'est-ce que je fais? Je teste mes writings. Je teste mes copywritings. C'est-à-dire je teste mes textes. J'en teste une version, 2, 3, 4, et j'optimise. Et laquelle a eu les meilleurs résultats? Et du coup, c'est comme ça qu'en testant, en testant, en testant, et merci Alexia Kebir pour ces leçons que j'ai apprises, en testant, en testant, en testant, j'optimise, je perds pas du temps, je dépense un peu de sous, c'est vrai, mais je perds pas du temps, j'optimise. Ce qui fait que quand je vais arriver au moment où je vais lancer mes pubs pour vendre, j'arrive avec une bête de guerre. J'arrive pas qu'une demi-molle, bonjour madame. Non, j'arrive avec un truc, le beau gosse sportif qui est musclé, avec un... Bon bref, vous avez compris mesdames le principe, et messieurs aussi je pense. Le délire c'est que j'arrive avec un winner, et c'est pour ça qu'on parle de winner. On parle pas de demi-molle, on vient pas tester des demi-molles produits, on vient chercher un winner, un truc qui va se vendre, un truc qui va casser la baraque, et un truc qui va me rapporter 10 000, 50 000, 100 000 euros. Un truc qui va faire que je vais gagner tellement d'argent avec ce produit-là, ça va m'auto-financer tous mes tests sur mes autres produits. Donc bref, voilà, je pense que là clairement vous avez compris le principe. On va tester, on a une super méthode que Yas nous avait donnée que j'ai un petit peu améliorée, enfin modestement que j'ai un petit peu modifiée, parce que la technique de Yas était déjà hyper forte, et on va avancer comme ça. Donc là on va passer à la pratique. La pratique, c'est tout simplement, on va travailler avec Photoshop, puisque moi je travaille toujours avec Photoshop, si vous me connaissez vous savez, mais évidemment vous pouvez travailler avec GIMP, avec Paint ou je sais pas quoi, Canvas, très bien, gratuit, qui vous permet de faire des photos, et vous pourrez le faire. Donc là, pour ce faire, on a compris un petit peu le principe de précaution. Je vais juste résumer deux petites choses. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer une image avec 4 produits. Dans ces 4 produits, je vais en sacrifier un. Je vais mettre une merde absolue pour être sûr que les gens qui diront que c'est celui-là, le produit qu'ils ont préféré sont des mythos, et que du coup je peux éliminer la data qui n'est pas bonne. Et je suis sûr que la data que je vais récupérer sera de la bonne qualité. Je vais leur promettre ou leur faire gagner un produit ou un bon de réduction, ou etc. pour les inciter à répondre. Et une fois que j'aurai ma data, je vais faire mes tests sur 24 heures évidemment. En termes de budget, bah, normalement j'aurais testé mes produits un par un, ça m'aurait coûté 40 euros. Là je les teste 4 par 4, donc ça va me coûter 10-15 euros sur 24 heures. En gros je vais lancer une pub à 10 balles. Moi je vous conseille 10 euros, c'est suffisant. Vous pouvez mettre un petit peu plus si vous voulez, mais il n'y a pas grand intérêt. Avec 10 balles, on peut récupérer de la data. Donc globalement, je vais lancer une pub à 10 balles sur 24 heures. Et moi, ce que je préconise, c'est de faire 3 pubs sur 3 audiences. Une audience hyper ciblée,
c'est-à-dire affiné au maximum, avec une audience de 100-150 000 personnes, une audience qui est en middle range, donc une audience qui va être sur les alentours de 500 000 personnes, qui sera un petit peu moins ciblée, un petit peu plus large, et je vais taper sur une audience large, qui sera entre 1 et 2 millions. 1 et 2 millions, ça me paraît très correct pour avoir mes 3 audiences. Donc pourquoi? C'est que je veux un maximum de récupération de data pour que mes chiffres soient bons et être sûr de ce que je veux. Mais parce que moi, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous le fais comprendre depuis tout à l'heure, moi je préfère dépenser un petit peu plus au début pour gagner un maximum après que de faire l'économie de la demi-molle et me retrouver qu'un produit demi-molle qui fait que je vais gagner un petit peu mais ça sera pas GGN. Ou je vais presque pas gagner, du coup je vais me désespérer et je vais baisser les bras comme je le vois souvent avec des gens parce qu'ils n'auront pas fait ce qu'il fallait au début. Vous savez, je vais refaire une métaphore con, mais qui est véritable. Si vous voulez faire les championnats du monde de boxe, faut vous entraîner pour ça. Si vous n'êtes pas un boxeur, vous n'avez pas fait des combats, vous n'avez pas fait des entraînements, vous ne pourrez pas être champion du monde de boxe. Et même en vous entraînant, déjà, vous verrez que c'est très dur. Mais le principe, c'est que tout simplement, si vous voulez arriver sur un ring face à un mec comme Mike Tyson ou je sais pas quel boxeur soit connu, là, Tony Monka ou je sais pas quoi, le principe, c'est que si vous êtes un guignol et que vous arrivez les mains dans les poches sur le ring en disant salut, je veux être champion du monde de boxe, c'est toi qu'il faut battre, il va vous foutre une dérouillée. Le principe, c'est le même dans tout. Le e-commerce, c'est un métier, on n'est pas là pour rigoler, on fait des tests, on avance, on investit du temps, de la personne, on investit de l'argent, c'est logique. On veut gagner de l'argent, donc il faut savoir en dépenser un peu. N'oubliez pas, il faut savoir donner pour recevoir, c'est un principe de base. Donc là, pour clore un petit peu tout ce débat, on va avoir plus d'intérêt à dépenser sur 3 audiences qu'une seule, parce qu'on va récupérer plus de data et plus de certitude. Et on va voir un peu comment ça travaille sur l'audience et sur du large, etc., etc. Donc moi, je préconise 24 heures de test. Je vais lancer une pub, par exemple, de 7 heures du matin jusqu'à minuit, ou sur 24 heures, hein, vous démerdez, vous faites comme vous voulez. Mais globalement, je vais mettre 10 balles par audience sur 3 audiences, comme je viens de vous l'expliquer, une très serrée, très affinée, une moyenne et une très large. Et au bout de 24 heures, je vais récupérer de la data avec mon budget, je vais pouvoir analyser cette data. Donc avant de pouvoir commencer à analyser la data, on va commencer à travailler et du coup je vais commencer par sélectionner des produits et créer mon gabarit. Donc mon gabarit, je vais aller sur Photoshop, je vais créer une nouvelle image. Mon image va faire 1200 de largeur par 1200 de hauteur et en résolution 300 dpi pour avoir un maximum de qualité. Donc là voilà, je viens de créer un carré, je vais fermer ça parce que ça bloque la vue. Je viens de créer un carré. Et je vais afficher la règle, enfin les règles. Les règles, elles vont me permettre de marquer et de créer des repères. Donc d'abord, pour créer des repères, il faut que j'ai affiché les règles. Donc je peux le faire par menu affichage et règles, ou alors par le raccourci clavier CTRL plus R. Donc CTRL plus R, c'est la touche CTRL qui est en bas à gauche de mon clavier, je reste appuyé, et j'appuie sur R, et ça me fait apparaître ou disparaître les règles. Et pourquoi je fais apparaître les règles? C'est que tout simplement, avec l'outil de déplacement, donc l'outil qui est en croix ici, je vais pouvoir cliquer dans la règle et descendre, et vous voyez, ça me fait un repère. Normalement, par défaut, il y a le magnétisme qui est affiché, donc du coup, vous voyez, quand je descends, à un moment, pouc, voilà, pouc, on voit qu'il y a un magnétisme, il y a un truc qui fait que, hop, ça s'arrête, ça bloque. Donc si ça bloque, c'est que je suis au milieu. Et comme j'ai fait un carré qui fait 1200 par 1200, je sais que mon milieu, il est à 600. Hein. Donc si je vous ai pas le magnétisme d'afficher, c'est pas grave, vous pouvez tout simplement déplacer votre repère. Donc j'en mets un en horizontal, mais je vais en mettre un en vertical, donc je clique sur ma règle de gauche, je reste appuyé, et hop, je déplace un repère, et je le mets au milieu. Et voilà. Donc là, j'ai fait un scindement de 4 images avec des repères. Maintenant, il faut que je les marque dans mon image. Donc je vais aller en bas, je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre l'outil crayon, qui est le raccourci B. Donc soit vous êtes sur le pinceau, quand vous appuyez sur le B, soit vous êtes sur le crayon, mais si vous êtes sur le pinceau, c'est pas grave, vous restez appuyé sur le pinceau, et hop, je vais sélectionner l'outil crayon. Je vais choisir la couleur noire, hop, et je vais tracer mes traits en restant appuyé sur la touche Shift. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Là avec mon crayon, en noir, je vais cliquer sur mon repère, je reste appuyé sur ma souris, je reste appuyé sur la touche Shift. La touche Shift est la petite flèche qui est au-dessus de CTRL. La touche Shift, elle va me permettre de tracer des traits droits. Donc en gros, si je reste appuyé sur Shift, vous voyez, mon trait, même si je monte ou pas, ou si je descends ou pas, je reste droit. Donc ça me permet de faire des traits très droits. Pareil pour la hauteur, je reste appuyé sur mon repère, Shift, et voilà, je fais mes traits. Et maintenant, je peux masquer mes repères. Donc pour masquer mes repères, je vais faire raccourci clavier CTRL, donc CTRL plus H. Et voilà. Et du coup, je vois que mon image, elle est séparée en 4. Maintenant, je vais ajouter du texte, donc la touche T, ou la sélection du texte. Je vais changer la couleur. Je vais mettre en rouge.
Du coup, je vais mettre un texte en rouge et je vais créer un texte qui est un petit 1. Je reprends mon outil de déplacement avec la touche V et je vais aller mettre mon 1 dans le coin supérieur gauche de mon image. Donc en gros, je vais le placer à peu près là. L'idée là, ça va être de maintenant dupliquer ça dans chaque image pour avoir 1, 2, 3, 4. Et dans ma pub, donc dans ma pub de test produit, je leur dirai, dites-moi 1, 2, 3 ou 4 pour le produit que vous achèteriez. Donc pour ce faire, j'ai mon outil de déplacement, je vais rester appuyé sur la touche Alt et la touche Shift, donc la touche avec la flèche comme on a dit tout à l'heure. Donc Alt et Shift en même temps. Je vois que mon outil, il est maintenant une flèche blanche et une flèche noire à l'affichage, vous voyez là sur ma souris. Et du coup, je vais pouvoir déplacer mon 1. Et vous voyez qu'en fait, il me l'a dupliqué. Avec la touche Shift, je vais rester sur la même ligne horizontale. Pareil, je vais redupliquer une fois pour avoir le numéro 4, que je déplacerai à peu près ici, et encore une fois pour avoir mon numéro 3. Maintenant, je me remets sur l'outil de texte, donc T, et j'ai le 1, donc pardon, le 1 c'est bon. Je vais modifier l'image 2, l'image 3, et l'image du produit numéro 4. Voilà. Donc là, je vais avoir des chiffres. On peut peut-être même les agrandir un petit peu. Je vais reprendre, on va les faire vraiment bien visibles parce qu'on veut être sûr et certain que les gens voient bien les chiffres. Donc on repart un peu en arrière. On repart au moment où j'ai fait mon 1. Je vais le sélectionner avec mon outil de texte et je vais augmenter sa typo pour passer, bon peut-être pas du 30 non plus, mais du 24. Voilà. Du 24, faisons voir ce que ça donne. Ouais, voilà. Là, au moins, on est sûr qu'ils vont voir les chiffres. Parce que il peut arriver que les gens voient pas les chiffres et vous savez comment sont les gens, il faut vraiment bien leur expliquer les choses. Donc j'ai mon gros 1, Shift et Alt pour dupliquer, 2, Shift et Alt pour dupliquer, 4, Shift et Alt pour dupliquer, 3. Je reprends mon outil de texte, donc je modifie, le 1 c'est bon, le 2, le 3 et le 4. Voilà. Je vais raligner un petit peu là tiens, je vais les recaler d'ailleurs, 1, 2, 3, 4. Je vais raligner un petit peu mon 3 parce qu'il est un peu collé sur le bord. Voilà, mon 4, ça me convient, et du coup, je vais rester comme ça. Allez, je vais remonter un peu mon 3 parce que je suis tatasse. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est de les aligner un peu. Bon, si c'est pas hyper aligné, c'est pas la mort, hein. C'est pas non plus un concours de symétrie. Hein. Donc là, je vais sélectionner tous mes calques que je viens de créer avec mes textes, du 4 au 1, et pour ce faire, je vais sélectionner le 4, celui du tout en haut, je reste appuyé sur Shift, et je prends celui qui est plus loin. Hop, vous voyez, ça me les a tous sélectionnés. Et là, avec ma touche Shift, je vais pouvoir les bouger sur une même ligne. Donc vous voyez, je vais les caler un petit peu plus, décaler un petit peu du bord, voilà, pour que ce soit quand même un petit peu mieux centré. Et voilà. Donc là, j'ai fait un gabarit. J'ai une grande image dans laquelle je vais pouvoir ajouter 4 produits, et mes 4 produits vont être indiqués par des numéros. Donc maintenant, je vais aller sélectionner des produits. Hop. Mes produits. Alors, petit aparté, les produits que je vais choisir, je vais les prendre au hasard. Donc ne croyez pas que les produits que je vais afficher ou utiliser là, c'est des produits gagnants. Je n'en sais rien du tout, c'est du hasard. Je prends n'importe quoi, juste pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je vais prendre évidemment des produits qui sont dans un même univers. Pourquoi? C'est que si je demande aux gens quels produits ils achèteraient entre des patates, des mangues, des selles de vélo et des chevaux, il y a un vrai problème de cohérence. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'on va faire une audience qui est quand même, si on va au bout du bout, une audience qui est ciblée et très affinée. Expliquez-moi comment on fait pour affiner une audience entre un produit qui est pour les chevaux et un produit qui est pour le vélo, par exemple. C'est impossible puisqu'on n'est pas dans le même univers, donc on cible pas la même niche. Donc là, je vais prendre dans ma sélection de produits des produits qui vont ensemble. Donc là, par exemple, je vais prendre l'univers geek, donc c'est des produits qui vont être des produits de technologie, et je vais sélectionner au hasard ce produit-là, par exemple, ce truc-là, je sais pas ce que c'est, et je vais prendre, tiens, un truc USB, et ça doit être un truc pour bagnole, voilà. Donc en gros, je vais prendre 4 produits, alors j'en prends 4, mais on sait que je vais en utiliser que 3, parce qu'il y en a un qui est pourri, mais j'en prends 4 parce que je suis pas sûr de la data que je vais avoir, et des éléments que je vais avoir de mes produits. Donc les éléments, en gros, c'est les images. C'est comme je vais afficher des images de produits, il faut que en très peu de temps, les gens, quand ils vont voir l'image, il faut que tout de suite, ils sachent ce que c'est. Je peux pas me permettre d'avoir des produits où les gens comprennent pas de quoi je parle, ou des produits s'ils savent pas ce que c'est. Donc là, par exemple, ce truc-là, globalement, je vais pas prendre des photos comme ça. Alors, vraiment, c'est photo de merde. Si je montre ça aux gens, les gens ils vont se dire c'est quoi? C'est un plat dessert? C'est quoi? C'est un frisbee? Enfin, on comprend rien. Ça a aucun intérêt. Donc je vais chercher des photos qui ont un potentiel de compréhension maximum. Donc là, en l'occurrence, cette photo-là, elle me plaît bien. Je vais juste virer cette crotte là, et du coup, on comprend. Il y a un iPhone, on comprend le truc. Et tout simplement, pour spécifier, je vais marquer en très gros, chargeur sans fil.
C'est ça, chargeur sans fil. Donc là, en gros, j'ai une image avec un iPhone, un bazar, et je vais mettre en gros chargeur sans fil, donc ça passe. Pardon. Ici, on voit que c'est un casque. Voilà, ça c'est mieux. J'ai un casque qui fonctionne avec les mobiles, les machins, tout. Donc là, on sait que c'est un casque audio. Je vais juste rajouter en gros au-dessus sans fil. On est d'accord? BH1 sans fil, c'est ça. Donc en gros, je vais écrire au-dessus en texte sans fil. Ici, c'est quoi ce truc-là que j'ai pris? 3 types USB, hub. D'accord, donc c'est un hub USB. Donc en gros, c'est un truc que je peux brancher sur mon ordi qui me permet de servir de hub, comme dans les aéroports, c'est-à-dire d'avoir accès à plusieurs éléments. Donc du coup, je peux mettre des cartes mémoire, des trucs USB, mini USB, HDMI, etc. Donc cette photo-là me plaît, ça me va. Et ça, du coup, le truc de bagnole... Euh... Ouais, c'est pas mal, on comprend, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Donc comme j'ai besoin que de 3 produits, bah tiens, je vais éliminer celui-là, je vais garder mes 3 produits. Et du coup, mes photos sont bonnes. Donc là, pour la récupération des photos, le principe, c'est que AliExpress, on ne sait pas pourquoi, bloque le clic droit enregistré, là où c'est peut-être un défaut de développement. Je ne sais pas si c'est une volonté, mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut pas faire clic droit enregistrer l'image. Donc c'est un peu chiant. Il y a une technique pour la récupérer, mais sincèrement, on va pas perdre de temps. Je vais vous montrer tout simplement comment les récupérer. C'est que sur votre clavier, il y a une touche qui s'appelle impression système ou imprècre-syst. Voilà, merci les raccourcis. En gros, c'est que vous avez sur votre clavier, à droite, normalement des flèches. Les flèches pour aller vers le haut, le bas et tout ça, à côté du pavé numérique. Il y a 3 boutons qui s'appellent pause ATTN, arrêt défilement et impr syst. Donc en gros le impr syst, ça peut être en anglais print screen ou screen print. Cette touche là en fait permet de faire une impression de l'écran. Une impression d'écran, c'est-à-dire quoi? En gros quand je vais appuyer dessus, ça va enregistrer une image avec tout ce qui s'affiche sur mon écran. Donc là, je vais appuyer, je vais retourner dans Photoshop et je vais coller dans un nouveau document l'image de mon impression d'écran. Donc là, je vais le faire. Moi, je vais le faire de mon côté et je vous retrouve tout de suite parce que j'ai des éléments sur mon bureau et tout ça que j'ai pas forcément envie de vous montrer, qui sont des choses personnelles, photos de famille ou des trucs comme ça. Donc je vais le faire en direct et je vous explique. Donc on se retrouve tout de suite, c'est instantané. Voilà, donc on est revenu sur Photoshop, donc en fait j'ai juste fait nouveau fichier, donc CTRL N, et par défaut il me propose la largeur et la dimension de mon écran, puisque l'image que j'ai dans mon presse-papier, donc l'image que j'ai imprimée, enfin l'image dont j'ai fait l'impression écran là, elle fait la largeur de votre écran. Donc moi comme j'ai plusieurs écrans, ça va jusqu'à 4000 pixels, ce que j'ai fait c'est que tout simplement j'ai créé cette image, et j'ai rajouté une bordure rouge pour masquer mes informations personnelles, les photos de ma famille ou des trucs comme ça, et du coup je vais juste faire un CTRL V, donc édition collée, pardon, hop, édition collée, donc un CTRL V de l'image de mon impression écran. Voilà. Donc en gros, ça me récupère tous mes écrans et toute la largeur de mes écrans, mais du coup je récupère l'image de mon impression écran. Donc la fameuse touche print screen ou impression système. Donc à partir de cette image-là, je peux zoomer, donc je reste avec la touche Alt de mon clavier appuyée, et avec la molette de ma souris, je peux zoomer, vous voyez. Si je reste appuyé sur espace, je peux rebouger mon document avec la main. Et du coup, là, je vais pouvoir utiliser l'outil de sélection. Et en gros, en restant appuyé sur Shift, je vais faire une sélection carrée de... Oula, j'étais un peu vite. D'accord, le mec est en galère. Donc je vais... Pardon. Ça c'est magnifique là, je sais pas ce qui s'est emballé sur mon ordi. Mais globalement, soit je remets un repère pour voir la bordure de l'image, et du coup ça me permet de faire un carré. Mais du coup je vais prendre l'outil de sélection, je sais pas ce qui s'est passé mais je vais le refaire vite fait. Je clique, je reste appuyé sur Shift, ça me fait un carré. Et hop, ça me permet de sélectionner mon image. Donc là du coup si je fais un édition copier, ou si je fais un CTRL C, donc CTRL C, quand je vais retourner dans mon gabarit, donc là je retourne sur mon autre image, si je fais un CTRL V, hop, j'ai mon image qui peut être collée dedans. Donc là je vois que j'ai un nouveau calque avec l'image que je viens de coller, et du coup ce nouveau calque je vais le mettre en dessous des chiffres, parce que les chiffres sont censés être au-dessus de l'image. Donc pour sécuriser mes chiffres, je vais faire une sélection de tous mes calques de chiffres, donc je vais sélectionner le premier, le 1, je reste appuyé sur Shift, et je clique sur le 4, ça me sélectionne tout. Et là je vais créer un groupe. Pour protéger mes calques, je vais appuyer sur CTRL, CTRL, plus la touche G, hop, et voilà, ça m'a créé un groupe. Si je double-clique dessus, je peux les renommer, donc je peux l'appeler par exemple chiffre, et du coup, ça me permettra de déplacer mes chiffres d'un seul coup, puisqu'ils sont tous dans le même groupe. Donc là j'annule, CTRL Z,
et je reprends, je vais virer ça, ah oui non mais ça c'est les, ça je vais le renommer, c'est le calque qu'on a créé des lignes de fond, qui me permettent de définir mes fameux traits noirs là en fait. Donc ça faut pas que je l'élimine, je l'ai renommé en ligne de fond, voilà. Et du coup j'ai mon calque ici, là si je l'affiche ou que je le masque, je vois que c'est l'image que je viens de copier de mon site AliExpress. Donc plutôt que de chercher, aller dans le code source, machin, chercher l'image, en gros je fais un impression écran, je le copie dans, comment dirais-je, dans Photoshop, je le sélectionne et j'ai une image. Et après je peux faire un CTRL T qui me permet de transformer l'élément sélectionné. Du coup, ça me permet de le disposer tout en haut à gauche, de le mettre à la largeur complète de mon truc, et quand je double-clique dessus, quand j'appuie sur Entrée, elle a pris la dimension de mon image que je voulais. Et je vais refaire cette chose-là pour mes 3 images de produits. Et c'est là où j'ai pas réfléchi en le faisant. Je vais déplacer mon image, puisque j'ai dit que la première image de produit, le premier produit que j'ai ajouté, c'est ma merde. Donc là, je vais mettre en numéro 2, par exemple. Donc là, je vais faire la même chose pour mes différents produits que j'ai sélectionnés. Donc là, je vous retrouve tout de suite. Je vais le faire je vais le faire en back-end pour pas vous faire perdre de temps. Et du coup, je vous retrouve sur Photoshop. Voilà. Donc là, j'ai incorporé donc mes 3 images de mes 3 produits différents. Et maintenant, je vais faire quelques petites retouches. Donc déjà, mes lignes de fond, je vais les mettre au-dessus. À la limite, je vais même les mettre dans mon dossier chiffres. Voilà. Comme ça, je sais que tout est protégé et je peux pas les effacer. Donc du coup, on voit que ma séparation elle est un petit peu plus claire quand elle est au-dessus. Je vérifie que mes nombres, pardon, soient bien lisibles. Ça, c'est quand même important. Il faut que les gens voient bien les chiffres des images qui sont en lien. Et franchement, n'hésitez pas à être vraiment le plus clair possible, parce que parfois la compréhension des gens, c'est un peu déroutant. Là, je vais utiliser un outil qui est l'outil de correction qui s'utilise avec le raccourci clavier J. Donc en gros, le J, c'est le pansement. Le pansement, il va me permettre de faire des retouches d'une image. Donc en gros, si je masque là mes chiffres et mes traits, je vois que je veux faire disparaître leur logo à la con là. Pardon pour les gros mots encore une fois, mais tout ça là je m'en fous, j'en ai pas besoin. Donc je me mets sur l'image 3, puisque c'est le produit 3, et là je vais tout simplement utiliser mon outil de pansement là, par-dessus tout ce bazar là, tiens d'ailleurs ça je m'en fous aussi. Voilà, et je vais voir ce qu'il me donne. Hop, voilà, donc il m'a fait disparaître le tout. Je vais faire quelques petites retouches ici parce que c'est pas hyper propre. Voilà, j'essaie de faire au mieux, hein, on s'en fout, c'est du détail. Le principe, c'est pas de pas perdre de temps. Et du coup, ici, je vais utiliser l'outil texte. Je vais me mettre dans couleur noire. Hop, parce que le rouge, c'est pour les chiffres. Et du coup, je vais taper, c'était quoi déjà ce truc-là? Un chargeur sans fil. Bon, là, on voit que je suis un peu trop gros, donc je sélectionne tout, CTRL A. J'ai sélectionné tout mon texte. Et du coup, dans la taille de typo, je vais réduire à 12, par exemple. Voilà. Donc là, si je fais CTRL Entrée, je reprends mon outil de déplacement. Voilà, chargeur sans fil. J'aurais pu mettre portable, ça mange pas de pain, Michel. Portable. Bon, vous mettez le texte que vous voulez, mais en gros, voilà, je vais mettre une description, parce que là, c'est un peu limite, hein, on comprend pas trop ce que c'est. Donc, à la limite, je vais mettre iPhone, Samsung et autres, etc. Mais bref, en gros, l'idée, si mon image et mon texte sont pas lisibles, évidemment, je peux les sélectionner. Hein, CTRL A quand je suis dans le texte, et je mets tout en blanc, ce sera peut-être mieux. Voilà, en blanc, on voit mieux. N'oubliez pas, la clé de ce test, c'est la compréhension du produit, donc la lisibilité. Ensuite, je vais aller sur cette image-là, donc c'est la 4e, c'est ça, hein, ouais, c'est ça, 4e. Pareil, J pour mon truc de correction, et du coup, je dégage tout ça. Voilà, ça m'emmerde. Hop, je m'en fous, j'en veux pas. Tous les textes, là, je vais les faire disparaître. Bon, notons qu'il y avait plus simple à faire. Hein. Je prenais mon outil de sélection lasso, qui est ici, et en fait, quand je reste appuyé, du coup, je peux faire une sélection de tout le texte, et j'appuie sur la touche supprimer. Hop, voilà, tout simplement, ça m'a supprimé. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'autre outil, mais bon, c'est pas grave. Et ici, rebelote, donc je vais dupliquer mon texte ici, où je vais juste ajouter un nouveau texte. Donc, je rajoute un nouveau texte. Bon, par contre, là, je vais mettre en noir, parce que je suis sur fond blanc. Et je mets casque audio sans fil. Voilà, vous mettez ce que vous voulez comme texte, mais en audio, en gros, pardon, en audio. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui, je suis désolé. Casque audio sans fil, et puis je vais faire pareil pour le truc, tiens, je vais le dupliquer là, tout simplement, avec mon Alt. Hop, ici, c'était quoi? C'était un
hub USB. Voilà, donc vous mettez ce que vous voulez, hein. Si le terme que vous avez trouvé est mieux pour la description, c'est parfait. N'oubliez pas, il faut faciliter la compréhension. Il faut qu'en quelques secondes, là, ils aient compris c'est quoi ce truc-là, c'est quoi ce truc-là, c'est quoi ce truc-là. Je réaffiche mes chiffres, donc je vois que là il y a un blême parce que ça survole. Donc casque audio sans fil, je vais peut-être le décaler en bas, en haut. Bon, je le laisse là, on s'en fout, c'est pas le débat. Là l'idée c'est que ils comprennent. Voilà, casque audio, peut-être si je le mets, voilà, je le mets sur 2 lignes. L'idée, c'est que vraiment, ils comprennent de quoi on parle. C'est ça le principe. Il faut qu'ils sachent se dire, si je clique sur 1, c'est ça. Si je clique sur 2, c'est un hub USB. Si je clique sur 3, enfin, si je dis 3, c'est le chargeur. Voilà. En gros, faites le plus clair possible, le plus propre possible et les meilleures photos qui mettent en avant le mieux le produit possible, évidemment. Donc moi, je fais un petit peu vite pour... Et là, il me manque un produit de merde. Donc évidemment, je vais pas taper produit de merde hein, sur comment dirais-je sur AliExpress, hein, je vais vraiment chercher. Donc là, vous faites une recherche d'un truc vraiment pourri. Moi, je vais le faire de mon côté rapidement, puis je vais essayer de trouver une belle merde pour que vous compreniez de quoi on parle, et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là j'ai pris, pardon, ça me fait rire, mais j'ai pris une belle merde. C'est un autocollant hibou qu'on met sur un mur. Donc ça n'a rien à voir avec ma niche, ça n'a rien à voir avec mon univers. En plus, c'est un produit à 50 centimes ou je sais pas quoi, donc c'est vraiment pourri. Je vais rajouter un texte de description. C'est quoi si j'ai dit quoi? Autocollant hibou. Voilà, super. Donc là vraiment, le principe c'est que les gens qui vont me dire qu'ils sont intéressés par les autocollants hibou, c'est soit des crevards qui veulent juste un bon d'achat ou un bon de réduction gratos, soit des gens qui sont vraiment intéressés par les autocollants hibou, et je m'en fous parce que c'est un produit à 50 centimes sur lequel je ferai aucune marge, donc de toute façon je vais les éliminer de ma data. Donc voilà, j'ai vraiment pris un produit que j'appelle un produit de merde. Alors je dis pas que ça c'est des produits de merde, hein, c'est peut-être très bien pour certaines personnes, et je veux blesser personne. Là je suis juste dans un concept que par rapport à mon univers et mon test, ce produit est une merde puisqu'il n'a rien à faire là. Donc le principe c'est vraiment ça. Je vais mettre mon texte en blanc d'ailleurs pour que ce soit plus lisible. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est bon. Donc là, le principe, c'est que je vais faire une sélection de 3 produits qui sont du même univers et qui sont véritables, du même univers parce qu'on l'a expliqué, on va travailler sur des niches, sur des audiences ciblées, pardon, et du coup, le produit là, il est complètement out, parce que si je cible les gens qui sont fans de produits geeks, de gadgets, d'électronique, etc., normalement, ils sont pas censés être intéressés par les trucs qui sont collables sur un mur avec un hibou. Donc en l'occurrence, j'élimine par défaut tous les crevards qui vont me dire ouais j'adore le 1, file-moi 50% de réduction ou un bon d'achat de 50 €. Donc là en gros je ne laisse pas les gens me prendre pour un con et du coup je sécurise ma data en mettant directement le premier produit qui est un produit qui est hors jeu. Ce qui fait que tous les gens qui par défaut dans mes résultats de commentaires dans mon test qui vont me répondre le 1, déjà par défaut je les exclus et je les éclate. Donc là dans le principe le délire, c'est que maintenant j'ai une image avec 4 produits que je veux tester, 3 vrais produits, un produit qu'on a dit qui était un produit exclu, qui me permet de sécuriser ma data, et je vais faire une publicité qui va pouvoir tout simplement donner envie aux gens, comme on l'a dit, de répondre aux commentaires en leur proposant un produit gratuit et de sécuriser ma data avec mon produit éliminé. Donc si je résume clairement et simplement pour faire un point. On a dit que notre métier, notre travail, c'est de détecter des produits et de repérer des produits qu'on veut tester pour être sûr que ce soit des produits qui vont bien se vendre. On veut pas travailler en mode roulette russe là. On veut être sûr que les produits qu'on ajoute dans notre boutique ou sur lesquels on va mettre de l'argent, on veut être sûr que ce soit des produits qui se vendent. Donc on va tester nos produits. Tester nos produits un par un, c'est moins rentable, donc on va le faire 4 par 4. Là en l'occurrence, on est sur 3 par 3, mais on préfère faire 3 produits par 3 produits que 1 par 1 qui nous coûte plus cher. Pour ce faire, on va travailler sur des produits qui sont dans un même univers. Donc sur mes 300 produits ou mes 200 ou mes 100 produits que j'aurais mis de côté, je vais les regrouper par univers. Par exemple, si j'ai des produits pour les gens qui font du vélo, bah, je vais mettre tous les produits de vélo ensemble. Les chevaux. Les gens qui sont fans de chats, je vais mettre les produits pour chats ou fans de chats en même temps. Les gens qui sont fans d'électronique, etc., je les regroupe. Et du coup, je vais créer des univers de test. Sur mes produits, je vais tester directement un produit qui est pourri pour éliminer les gens qui répondraient n'importe quoi juste pour profiter de l'avantage du coupon de réduction ou du bon d'achat. Je vais faire avec mon image un test de publicité en interaction, puisque mon but là, c'est de récupérer de l'interaction. Donc là, je vais pas en purchase, je vais pas en vue content ou je ne sais quoi, je vais pas en trafic, je vais en interaction pour récupérer de l'interaction avec mes futurs clients. Je vais créer 3 audiences.
une audience de 100 à 150 000 personnes qui soit très ciblée sur ma niche. Donc là, en l'occurrence, on est dans l'univers de l'électronique ou des geeks. Du coup, je vais essayer de faire un truc hyper affiné, comme on sait bien le faire, comme Alexia Kebir nous l'a appris ou d'autres. Je vais ensuite créer une deuxième audience qui soit une audience un peu moins ciblée, qui soit un petit peu plus large, donc une middle range, qui va être de 500 000 personnes à peu près, donc 400, 500, 600, 700 000 si vous tombez, mais aux alentours de 500 000 personnes. Pareil, avec donc un principe fondateur plus un affinage, enfin un intérêt fondateur plus un affinage, et je vais créer une audience très large de 1 à 2 millions de personnes qui va me permettre de récupérer trois types de data sur une audience très ciblée, une audience moyennement ciblée et une audience large. Le principe, c'est pourquoi je fais ça, c'est que je veux récupérer un maximum de data, donc je dépense un petit peu plus dessous, mais je veux être sûr de ce que je récupère. Et surtout, je veux voir et savoir si ma définition de mes produits est en cohérence avec mes audiences. C'est-à-dire que ça va me permettre également, en plus de cibler plus large sur la data et d'avoir un maximum de data, ça va me permettre de voir si j'ai bien ciblé. C'est qu'en gros, si mes produits sont bien ciblés, je devrais avoir de l'intérêt puisque c'est des produits que je pense qui sont quand même bons. Donc ça va me permettre aussi d'analyser sur trois types d'audience. Si c'est très large et que j'ai des meilleurs résultats sur du très large, c'est peut-être que ma façon d'avoir affiné mon audience, mon audience ultra ciblée, elle est pas bonne. Peut-être que ma technique d'affinage d'audience, elle est pas très cohérente parce qu'il y a un problème. Sur une audience qui est ultra ciblée, j'ai moins de résultats que sur une audience qui est très large, c'est qu'il y a un problème sur mon affinage. Donc typiquement, ça va me permettre de déclencher aussi de la data et de l'information sur si c'est mon produit gagnant, sur attention, la façon dont je l'ai ciblé n'était pas forcément bonne. Donc vous voyez, il y a un tas de récupération de data, il y a un tas de data à récupérer dans ce test-là. Le principe, si on résume, image, 3 produits plus une merde, test sur 24 heures en interaction, 10 euros par audience, audience 150 000 maximum, 500 000 aux alentours de 500 000, et audience très large, 1 à 2 millions. Je fais tourner ça sur 24 heures, 10 balles pour chaque audience, et au bout de 24 heures, je vais récupérer de la data. Et au niveau de la data, on peut se dire, parce qu'il n'y a pas de loi absolue, on peut se dire que si vous avez moins de 20 commentaires sur un produit, allez, soyons larges, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir des difficultés à trouver des très bons produits dès le début. Si vous êtes entre 15 et 20 commentaires qui disent « je suis intéressé par ce produit-là », sur 24 heures pour 10 balles, c'est que c'est pas bon. Tu pouvais monter à 15 euros. 10-15 euros. Disons que vous montiez à 15 euros. Enfin, moi, je l'ai fait à 10 euros. Donc, à la limite, faites à 10 euros comme moi. Moi, je pars du principe que sur les commentaires, s'il y a moins de 20 personnes qui ont répondu, c'est que mon produit ne m'intéressera pas. Ça veut pas dire que c'est pas un bon produit. C'est que ça veut dire que c'est un produit que je vais pas retenir. Pourquoi? Parce que je veux qu'il y ait quand même un peu de viralité et un peu d'intérêt. Et moi, j'estime qu'avec mes tests, si j'ai moins de 20 commentaires, moins de 20 commentaires sur mes 24 heures. Alors par contre, il faut faire un parallèle quand même avec les CPM. Faites attention aux CPM. Si vous voyez qu'au niveau des vues, vous n'avez pas beaucoup de vues parce que les CPM sont hyper hauts, c'est normal que vous n'ayez pas 20 commentaires. S'il y a que 25 personnes qui ont vu ma photo, mon image, c'est logique que j'ai pas 20 commentaires. Si j'en ai que 15 qui l'ont vu, c'est normal que j'ai pas 20 commentaires. Mais vous voyez, il faut réfléchir et utiliser votre intelligence. C'est que il faut qu'en gros, sur les 24 heures, vous ayez une portée de plus de 1000 personnes. C'est important. Si vous n'avez pas une portée ou des CPM qui ont permis avec votre budget d'atteindre au moins les 1000 personnes, et c'est pour ça aussi que je fais des audiences assez larges pour avoir des CPM qui sont assez bas, c'est que si je suis sur une audience qui est ultra ciblée, si mes CPM sont à 20 euros, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que pour 20 euros, je fais 1000 personnes qui verront ma pub, enfin, elle sera même pas vue par 1000 personnes, elle sera affichée à 1000 personnes. Donc ça veut même pas dire qu'ils l'auront vue. Ça comprend même pas les adblocks ou je sais pas quoi d'ailleurs, il me semble. Mais bref, le principe, pardon pour le téléphone, le principe il est tout simple, c'est qu'il faut quand même faire attention à vos CPM. Vérifier, d'où l'intérêt de faire du très large parce que les CPM sont plus bas en interaction. Vérifiez quand même que votre audience soit, et le nombre de personnes qui aient vu votre pub soit assez grande. Il faut qu'il y ait au moins 800, 1000 personnes qui aient vu votre pub. Si vous avez 800, 1000 personnes et plus qui ont vu votre pub, et dans ce laps de personnes, et dans cette quantité pardon, de personnes, vous avez moins de commentaires, pour moi le produit n'est pas viable. Ça n'a aucun intérêt. Si vous avez entre 0 et 20 commentaires sur plus de 1000 vues, laissez tomber. Ah putain, pardon, excusez-moi. Ouais, excusez-moi pour le téléphone.
Le principe, c'est que si vous avez moins de 20 commentaires sur votre produit ou sur votre liste de produits, il n'y a pas d'intérêt, sachant qu'on a déjà boosté en proposant un code promo, etc. Franchement, moins de 20 commentaires disant le 1, le 2, le 3 ou le 4, enfin, même pas le 1 d'ailleurs, le 2, le 3 ou le 4, ne prenez pas en compte parce que c'est pas du produit vraiment porteur. Donc, pour moi, un produit qui peut fonctionner, c'est un produit qui fera plus de 20 commentaires, de 20 personnes qui diront qu'ils pourraient l'acheter ou qui seraient intéressés de l'acheter en 24 heures. S'il y a vraiment moins de 20, c'est pas bon. Pour moi, j'aurais même plus la tendance à tester beaucoup de produits, comme je vous disais tout à l'heure, et sur mes produits, je prendrai ceux qui auront le maximum de commentaires. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que dans cet esprit de compétition sur mes différents produits, je vais pas prendre uniquement que la sélection de produits, c'est-à-dire les gens qui auront dit je prends le 3 ou le 4, pour pouvoir avancer dans mes tests, mais je vais également prendre le nombre de commentaires. Donc dans mon analyse, je vais regarder quel produit a été sélectionné et combien de commentaires il a fait, ce qui me donne une note de qualité de commentaires par rapport au test. Et du coup, vous allez avoir de la data, comme je disais tout à l'heure, et des informations à récupérer qui vont vous permettre de vous fixer sur le produit. Est-ce que ce produit qui a été retenu sur les 4 et qui a été sélectionné, est-ce qu'il a plus de 20 commentaires, donc est-ce qu'il est intéressant? Et après, dans la comparaison des produits qui sont sélectionnés, je vais pouvoir soit les regrouper, soit les analyser par le nombre de commentaires. Si je vois que j'ai des produits qui ont fait plus de 30 ou 40 commentaires, bon, là, en l'occurrence, si en 24 heures, vous avez plus d'interactions, plus de 40 interactions, plus de 30 interactions de gens qui vous disent je l'achèterai, franchement, là, c'est jackpot, hein. Normalement, il n'y aura pas de problème avec ce produit-là. Mais globalement, si vous décelez des produits qui font 20, 25, 30 commentaires, regroupez-les et testez-les. Dans tous les produits qui auront récupéré 30 commentaires, lequel est celui qui marche le mieux? Et hop, j'affine. Alors, ça paraît fou de dépenser un petit peu d'argent comme ça et d'aller aussi loin dans l'affinage. Mais n'oubliez pas la règle d'or. Plus je dépense au début dans mes tests, moins je perds à la sortie. Parce que moins j'aurai de chance d'être avec une demi-molle et d'avoir un produit qui va me rapporter 200 balles ou 300 balles et qui va me faire galérer sur 2 mois parce que je vais désespérer de pas faire de vente. Et je saurai pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient de mon produit? Est-ce que ça vient de mon copywriting? Est-ce que ça vient de mon site? On sait pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient de mes audiences? D'où ça vient? Là, j'ai éliminé un facteur. Je sais que mon produit, je l'ai testé sur 100 produits, sur 200, sur 300 produits, c'est celui qui sort en number one. J'ai un produit qui a fait plus de 35 commentaires, ou 40 ou 50 commentaires. C'est le jackpot. Je sais que le problème vient pas de mon produit. C'est peut-être ma façon de le présenter, c'est peut-être ma façon de le disposer sur mon site, c'est peut-être mon template qui est pas bon. Ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Mais l'élément d'analyse du produit, il est testé, il est viable, et il est véridique. Véridique parce que je l'ai testé sur 100, 200, 300 produits. C'est-à-dire sur 300 produits que j'ai présentés à des gens, c'est le number one. C'est celui que tout le monde m'a dit, waouh, c'est vraiment celui-là que j'achèterai. Donc là, j'ai vraiment un intérêt. Peut-être après que mon prix sera pas le bon, j'aurais peut-être mis trop cher, pas assez cher, etc. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder dans le groupe d'Adrien, Adrien de Montalembert, le groupe e-commerce Turbo. Il y a une très très bonne vidéo qui a été faite il y a peu de temps, un live, qui a été fait sur comment définir mon prix de produit. Ça a vraiment fait une recherche dans ce groupe-là. D'ailleurs, inscrivez-vous à ce groupe-là. Excellent groupe, hein, comme toujours. Je vous conseille ce que je connais de mieux. Vraiment, là, il y a une vidéo super sur la définition du produit, du prix du produit, et j'y pense en même temps que je fais la vidéo. Là, ça vous permettra d'éliminer aussi un autre facteur. Après, sur la présentation de votre template, votre boutique, etc., ça reste un facteur, il restera le facteur des audiences. Mais quand il y a 5 facteurs d'inconnus, est-ce que le problème de mes ventes qui se font pas, ça vient de quoi? Ça vient de ma boutique, mon produit, ça vient de mon copywriting, enfin de mon marketing globalement, est-ce que ça vient de mon template, ma boutique? C'est difficile d'avoir ces infos-là. Donc si vous les testez pas une par une, comment vous allez faire pour trouver la raison et la réponse? C'est ça le principe. C'est que moi, je veux même pas me poser la question de savoir comment je vais trouver la réponse à quel facteur marche pas. C'est juste qu'avant même de commencer à faire des pubs pour vendre, j'aurais déjà éliminé un maximum de tous ces facteurs à la con. Et du coup, je me retrouve avec un produit winner, un template que je sais qu'est le bon puisque j'ai travaillé pour faire des bons templates, du web marketing que je sais travailler puisque ça fait un moment que je travaille dessus, etc., etc. Et du coup, je veux arriver, comme moi, quand je lance une boutique, mes amis. Quand je lance une boutique, je pars du principe que mon produit, je suis presque sûr et certain, pour pas dire je suis sûr et certain, qu'il est bon. Je pars sur un web marketing que je travaille depuis quand même très longtemps et que je pense savoir que mes capacités sont pas mauvaises. Je travaille sur du copywriting et je le fais faire soit par des gens qui sont très compétents,
soit je le fais moi-même. Moi, en l'occurrence, je le fais moi-même parce que du copywriting, j'en ai bouffé et j'en bouffe et j'en bouffe et j'en bouffe. Et surtout, c'est que je teste et je teste et je teste mes copywriting et surtout, je vais regarder les concurrents qui vendent mon produit. J'ai décelé mon produit. Qu'est-ce que je vais faire? Réflexe. Je vais voir qui le vend, comment. Et comment je fais pour le faire? On a fait une vidéo sur la chaîne YouTube, comment trouver mes concurrents ou ceux qui utilisent déjà ou qui vendent déjà mes produits. À partir de ce moment-là, je sais comment identifier mes concurrents ou ceux qui utilisent mon produit, je regarde quel texte ils ont fait. Je regarde leur chiffre d'affaires, j'ai payé un petit billet sur e-commerce inspector, s'il le faut. Je veux savoir que le mec qui le vend bien, il a écrit de telle façon, et du coup je vais faire presque la même chose, où je vais essayer de faire mieux que lui pour vendre encore mieux que lui. Et du coup ça me permet aussi de voir s'il n'y a pas déjà trop de gens qui vendent mon produit, sinon je vais partir sur un autre. Parce que si c'est pour arriver sur un marché qui est déjà saturé, les CPM vont exploser, les coûts par clic vont exploser, et j'aurai pas les moyens de rentrer dans le game. Donc aucun intérêt. Voilà, on a vu en gros comment faire les tests produits sur 4 produits. On sait qu'il faut faire donc une image divisée en 4 produits. Je prends un produit de merde sur le premier, 3 bons produits que je veux tester qui sont dans un même univers. Je vais faire 3 pubs sur 3 audiences, très ciblées, moyen ciblées, très larges. 10 balles sur chaque audience. Je laisse tourner sur 24 heures seulement. Dans mes analyses, je regarde que mon produit qui a été le mieux choisi, ou là où le plus de gens auront dit c'est le 3 ou le 4, du coup j'en garde qu'un, c'est celui qui aura été le plus choisi. Je regarde que j'ai au moins une vingtaine de commentaires, pour être sûr que mon produit soit quand même un produit qui soit viral, et qui soit quand même un produit qui soit efficace et qui soit utile. Si j'ai vraiment moins de commentaires, entre 15 et 20, je peux me poser des questions. Si j'ai 5 commentaires en 24 heures, ou 10 commentaires, ou 15 commentaires, franchement, ne perdez pas de temps avec des demi-molles. Cherchez un winner de winner. C'est chiant, trouver des produits c'est difficile, mais n'oubliez pas pourquoi vous êtes en train de travailler et sur quoi vous travaillez. Vous êtes en train de travailler sur un produit, un winner qui va vous rapporter jusqu'à 50 000, 100 000 euros, voire plus, si vous êtes, si vous travaillez bien, que vous faites bien les choses. Donc, qu'est-ce que c'est que de dépenser 200 euros sur des tests pour une cinquantaine de produits, ou 300 euros pour cinquantaine de produits, quand tout simplement à l'arrivée vous pouvez en gagner 10 000, 20 000, 30 000, ou 50 000 ou 100 000 de chiffre d'affaires ou de bénéfices. Vraiment, n'hésitez pas à vous rappeler cette phrase et n'oubliez pas cette phrase. Il faut savoir donner pour savoir recevoir. C'est un principe de base. Moi, en l'occurrence, c'est pour ça que je fais tout ce que je fais. La chaîne gratuite, l'aide, le développement, tout ce que je vous apprends, c'est que moi, il y a des gens qui m'ont donné, il y a des gens qui m'ont aidé. Aujourd'hui, j'apprends à donner pour apprendre à recevoir. Donc ça, c'est vraiment un petit principe philosophique de base. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui a un petit peu duré, mais c'est vraiment un facteur important. Tester ces produits, c'est primordial. Si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, je pense que vous êtes bien parti pour bien faire vos tests et vous êtes bien parti pour gagner votre vie correctement. Oubliez pas de mettre un petit pouce pour la vidéo, c'est le seul truc qui me permet de me diffuser avec le bouche à oreille. Et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à nous rejoindre dans les groupes, celui d'IAS, que je remercie encore pour cette technique et puis pour le reste. Adrien et le super groupe e-commerce turbo. Alexia Kébir, si vous avez besoin de coaching ou d'informations et d'aide et de formation, vraiment Alexia très très bien, une bonne amie qui est quelqu'un de très honnête aussi. Vous savez, moi je vous propose que des gens que je rencontre ou que je connais, à qui je parle. C'est Adrien, c'est quelqu'un que j'apprends à découvrir, à connaître en ce moment, qui m'a vraiment l'air d'être une très belle personne, et vraiment, je vous conseille son groupe et je vous conseille Adrien, c'est vraiment quelqu'un j'ai vraiment un super bon feeling avec Adrien, donc foncez. Yas, à qui j'ai discuté, qui est vraiment quelqu'un de droit et de respectueux. Alexia, moi, qui m'a beaucoup aidé pour comprendre et apprendre, et si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi beaucoup grâce à elle. Donc, oubliez pas d'aller visiter leur groupe, ça vous apportera que du bon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!